Soral là où il est, évidemment, après cette sortie sur Alain Soral, d'ailleurs, ce qui prouve que, vous voyez, il y a eu, certainement, parce qu'il ne parlait pas d'Alain Soral avant, donc voilà, et il a parlé de De Gaulle. Vous voyez que c'est assez trouble quand même le montage, donc... Hein. Vous citez beaucoup De Gaulle. De Gaulle, il était sorti du commandement militaire de l'OTAN, vous voulez sortir totalement de l'OTAN. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Ah, on y arrive, hein. Il y a quelque chose chez vous, alors là, elle prend sa plus belle tête de Chamel, et elle nous dit, il y a quelque chose d'anti-américanisme primaire, hein, Madame Salamé. Mais qu'est-ce que l'américanisme primaire? Alors là, on va avoir une définition, c'est fabuleux. Pourquoi cette détestation des Américains? Détestation des Américains, donc anti-américanisme primaire, détestation des Américains. On parle de géopolitique, hein. On ne parle pas d'aimer des iPhones ou de la couleur des t-shirts. Pourquoi l'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire? L'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire. Oui, il y a quelque chose de primaire. Ah bah, mais primaire. Alors qu'on nous explique, je crois même assez très étonné. L'anti-américanisme secondaire, vous pouvez m'expliquer? Ouais, voilà, c'est quoi le... Parce qu'il y a un primaire, donc forcément il y a un secondaire, alors qu'on nous explique, c'est quoi le secondaire? Il vient de trouver des défauts à la politique américaine actuelle, celle d'Obama, celle de George Bush, ne pas être totalement transi devant la politique américaine, mais vous, chez vous, tout ce qui vient des États-Unis est forcément condamnable. Alors, il lui demande c'est quoi la secondaire, et elle nous explique, elle est fabuleuse cette dame, elle dit... c'est ne pas être transi de la politique américaine et pouvoir formuler des critiques sur la politique de Bush et d'Obama. Mais j'ai envie de demander, que fait François Asselineau sinon ne pas être transi devant la politique américaine et formuler des critiques à l'égard de leur politique? C'est ce que font tous les gens, c'est ça qui fait donc de nous des anti-américanismes primaires horribles. Et puis en plus c'est fort dans sa définition parce qu'elle dit ah non mais vous avez une détestation de tout ce qui vient de l'Amérique. C'est pas vrai. C'est une dénonciation évidemment de l'emprise américaine, mais il ne s'agit pas d'une guerre contre le peuple américain. L'OTAN. Michel, c'est le moment de chanter. Voilà, il n'a même plus l'argument d'ailleurs, il dit c'est totalement parce que faire devant tant de bassesse? C'est vrai qu'il ne s'était pas préparé à avoir un niveau aussi bas dans le débat, si j'ose dire. C'est la langue des oiseaux, c'est le niveau, le débat, c'est vraiment en bas pour le coup. Si l'Américain n'était pas là. Ah oui, si l'Américain n'était pas là, nous on va vous la passer justement, si l'Américain n'était pas là. Ça tombe bien, nous on vous l'a préparé. Il fait un peu la gueule d'ailleurs parce qu'il comprend le sens de cette chanson, si l'Américain n'était pas là. Il fait ta tête, Michel. Je vous rappelle, puisque vous citez l'article 4 et l'article 5 de la Constitution française, moi je vais vous citer l'article 5 de l'OTAN, de la charte. Oh là là, mais alors cette dame, hein, parce que ça c'est aussi quelque chose qui a été balancé là par Panamza, elle appartiendrait donc à une famille dont le père a été vice-président d'une organisation financée par George Soros, une organisation mondialiste. Donc visiblement cette dame a énormément d'intérêt à défendre des idées comme ça qui prennent la défense de l'OTAN. Hein. De l'OTAN. Toute agression contre un État membre est considérée par tous les autres comme une agression contre eux. Ah voilà, donc oui. Et quel exemple va-t-elle donner pour illustrer son propos? Et c'est là que je me permets quand même de poser des questions sur la viabilité de cette dame et aussi de son, j'ai envie de dire, de ses raisonnements, de comment va-t-elle puiser une telle imagination. Parce que vous allez entendre l'exemple qui illustre donc l'attaque d'un pays et la défense de l'OTAN, vous allez voir. Ça sert à ça, l'OTAN. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais c'est un paratonnerre. Ah bon, l'OTAN c'est un paratonnerre qui sert à se défendre. Hein. Alors en Libye, on va se défendre, on attaque Kadhafi, en Syrie, on va se défendre, on attaque le régime de Bachar al-Assad, en Irak, on allait se défendre, on attaque Saddam Hussein, on est parti atomiser l'Afghanistan, aujourd'hui on cherche à atomiser l'Iran, le Liban, etc. Oui, on cherche à se défendre. Et pourquoi on cherche à se défendre si loin de chez nous à chaque fois? Il faudrait se demander aussi. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé soit en métropole, la France, soit, je sais pas moi, si le Canada venait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Canada viendra attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon. Je trouve l'exemple ridicule, stupide, 0 sur 20. Hein, le Canada viendrait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors déjà, il faudrait se dire que si le Canada demain se fait attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon, ça ne se fera pas sans l'accord des États-Unis, que le Canada lui-même fait partie de l'OTAN, hein, qu'on ne voit pas justement deux pays de l'OTAN se battre, et elle aurait dû quand même, pourquoi ne dit pas pourquoi la Russie qui nous attaque, hein, parce que le Canada qui attaque Saint-Pierre-et-Miquelon, si c'est pas risible et improbable, là c'est un exemple complètement à chier, hein, Madame Salamé.
où la Polynésie française par l'Australie. Ou la Polynésie française par l'Australie. Alors ça c'est aussi étonnant parce que l'Australie aussi est un pays de l'OTAN et donc ce sera des pays de l'OTAN qui s'attaqueraient entre eux. Moi je me demande quelle sera la réaction. Et puis pareil, un autre pays improbable, impossible que les États-Unis attaquent qui que ce soit, en tout cas surtout pas la France, sans l'accord. Même il faudrait que nous soyons en guerre avec les États-Unis eux-mêmes pour que l'Australie ou le Canada nous attaquent. C'est pas possible. Il faut remettre les choses en place. Bien, tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Ah bon, tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient qui, madame? Les États-Unis en priorité? Ils iraient attaquer leurs propres frères canadiens ou leurs propres frères australiens? Mais de quoi parlons-nous? Non, cette dame vraiment soit mérite quelques cours de géopolitique, soit on va lui expliquer vraiment comment fonctionnent les relations internationales. Parce que nous avoir donné un exemple aussi piteux pour illustrer son propos, qui est un monceau de propagande, bah, je trouve ça lamentable. D'ailleurs, il ne sait pas trop se défendre. Vous avez vu, on nous met que des plans où il ne répond pas. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union Européenne, c'est très bien, ça fait Astérix, c'est sympathique. Voilà, c'est très bien, ça fait Astérix, c'est sympathique. Elle a réduit son combat à une bande dessinée. Hein, on ne peut pas dire c'est ridicule. Hein, évidemment, vous qui êtes adepte certainement de l'adoration de cette puissance américaine, vous trouvez dérisoire que des Français puissent penser qu'ils puissent reprendre leur souveraineté un peu en main. Hein, cette dame, elle n'appartient pas, vous savez, comme nous, à la même caste. Elle gagne 20 000 € par mois, elle va voyager à New York tous les ans parce que aussi elle a un passé proche aussi des États-Unis. D'ailleurs, même Asselineau, il aurait dû se renseigner sur ces gens-là pour leur ressortir leur propre passé comme ils l'ont fait, puisqu'il est spécialiste, il trouve très bonnes informations là-dessus. Il aurait dû ressortir le passé de cette dame pour la flinguer en direct, comme a fait Panamza, qui a trouvé des informations intéressantes. Mais ça va nous fragiliser. Non mais ça va nous fragiliser. Bon, c'est elle qui déjà c'est pas une question. Hein, parce qu'elle dit ouais, on va sortir de l'OTAN, là, ça va nous fragiliser. Ce n'est pas une question. vous êtes Une bonne question. Oui. Non, c'est pas une question, justement. Il dit c'est une bonne question, c'est juste une assertion qu'elle a faite en nous disant voilà, c'est l'OTAN et rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de moyen, en parlant d'un exemple complètement bidon d'ailleurs. Oui, mais je sais quoi, c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France. Voilà, bon, Céline, il la place quand même. C'est l'ambassadeur de l'OTAN en France. Et il n'est pas si loin de se tromper. Moi, je suis l'ambassadeur de l'OTAN. Voilà, là, il lui a placé quand même, c'est l'ambassadeur de l'OTAN. C'est vrai, il s'étonne que cette dame défendât l'OTAN si ardemment, comme ça. Que se passe-t-il? L'OTAN mériterait-il d'avoir de tels avocats? Un journaliste, au demeurant, normalement. En France, Oui, moi, non, je vous rassure. J'essaie de comprendre. Oula, quelle agressivité, elle essaie de comprendre et puis elle est vénère. Hein. Pourquoi vous voulez de manière acharnée nous isoler, sortir de l'Union Européenne, sortir de l'OTAN et donc nous fragiliser. Ah, elle essaie de comprendre et elle ne comprend pas pourquoi il s'acharne à vouloir rendre la souveraineté au peuple. Pourquoi il s'acharne à demander son avis au peuple. Voilà la traduction véritable de cette phrase de cette dame. Vous savez ce qui nous fragilise en ce moment? C'est d'appartenir à l'OTAN qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas quelque chose pour nous protéger, mais quelque chose d'agressif. Nous sommes placés sous la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. C'est avec notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en ce moment en Afghanistan, que nous sommes entraînés en Libye, en Syrie, en Ukraine, que nous sommes en Irak, nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent et qui ne correspondent en aucun cas aux intérêts nationaux. Eh ben voilà, il a tout résumé, on va revenir après sur la réaction de cette dame, mais il a tout résumé. Les intérêts nationaux de la France ne sont certainement pas de participer à ces guerres coloniales. Hein, depuis l'Irak, la Libye, la Syrie, les centaines de milliers de morts, on trempe nos mains dans le sang, on n'a déjà pas d'argent, on dépense des milliards dans des guerres. Vous avez vu que le budget de la défense, à cause des opérations extérieures, a dû recommencer encore de plusieurs milliards cette année. C'est ça la réalité des guerres de l'OTAN que cette dame défend comme ça, comme s'il s'agissait, elle se croit quoi, des guerres de poupées. Il y a des gens au bout qui meurent. Hein, elle aimerait bien qu'on vienne bombarder sa maison sans défense, sans qu'on lui demande que toute sa famille soit dedans. De la France, nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde et actuellement, en appartenant à ce bloc Union Européenne-OTAN, nous sommes en train de commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers la guerre par le jeu des alliances. Vous voulez sortir de l'OTAN, vous voulez sortir. Voilà, il se fait applaudir et moi je ne pense pas que tous ces gens sont de l'UPR, c'est parce qu'il dit ce qu'il dit est parfaitement sensé. Sortir de l'OTAN. Elle est énervée d'ailleurs. Vous voulez sortir de l'OTAN, vous voulez vous allier à la Russie, la France sortie de l'OTAN et de l'Union Européenne s'allierait à la Russie selon vous? Mais voilà, immédiatement la France s'allierait à la Russie, etc. On verra, on a une défense, on peut se soutenir, on peut quand même se défendre nous-mêmes, madame, un peu de dignité. Hein. Si justement on veut restaurer la France, c'est peut-être pour que la France, c'est une grande fille, hein. Elle peut se défendre toute seule.
Nous voulons une politique internationale indépendante, c'était d'ailleurs la politique d'ailleurs du temps de De Gaulle. Voilà, encore une référence à De Gaulle. Il devrait aussi calmer les références toujours à De Gaulle, puisque ça lui donne une vision gaulliste. De Gaulle ne bénéficie pas d'une bonne image, même auprès des anciens, il faut bien le comprendre. C'est la politique d'hypergaonnes, c'est-à-dire nous voulons assurer notre indépendance nationale. Mais nous ne voulons en aucun cas embrayer dans cette espèce d'appartenance, j'insiste, l'Union européenne, autant qui nous entraîne vers la guerre, qui nous entraîne vers le choc des civilisations contre le monde russe, contre le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, il n'y a aucune guerre juste. Il n'y a aucune guerre juste. Donc cette dame se fait elle-même l'avocate effectivement des guerres de l'OTAN parce qu'elle présuppose de base que les guerres sont justes. Donc c'est un peu comme BHL, c'est la guerre sans l'aimer, c'est la guerre, je suis obligé de la faire, mais ça me fait chier, il y a des morts, mais je suis obligé de la faire. Selon vous, il ne faut pas attaquer en Syrie, il ne faut pas attaquer l'État islamique en Irak, il ne faut pas se battre contre les talibans en Afghanistan. Voilà, elle parle pas de Kadhafi en Libye, oui, il faut pas se battre, oui, le IEL, mais le IEL est une création même de justement des services de l'OTAN. D'ailleurs, Asselineau va le préciser, mais là-dessus, on n'aura pas la réaction de la dame. Il faut rester chez soi. Il faut rester chez soi. C'est-à-dire en soi, c'est comme si ce sont des créations même, c'est l'hypocrisie même du jeu international que cette dame soutient. C'est-à-dire qu'on a un OTAN qui est une organisation qui crée les services d'enseignement américains, Al-Qaïda, etc., Al-Nosra, qui fournit des armes. Etc. Et à la fin, ce sont ces mêmes gens-là qui viennent nous expliquer, oui, c'est vous le raciste parce que vous ne voulez pas aller attaquer et bombarder des peuples entiers. Donc voilà la logique qui est développée là dans ce passage. Attendez, je vous pose la question, est-ce que vous êtes favorable? Je vous pose la question, elle est sacrément agressive. Vraiment, elle est insupportable. Insupportable, Léa Salamé. Non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie, je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak, et d'ailleurs qui a créé 1 million de morts, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou Bachar el-Assad sont des Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Bah oui, mais après avoir frappé tout le monde, après avoir créé la créature, c'est Dr Frankenstein, il faut frapper l'État islamique, mais on ne revient jamais aux fondamentaux. Qui a créé cet État islamique? Qui les soutient? Qui les finance? Qui finance l'État islamique? Voilà. On a entendu quelqu'un, c'est vrai, dans le public. Ils se financent eux-mêmes par le pétrole. Ils se financent eux-mêmes par le pétrole. Les mecs qui viennent d'arriver il n'y a même pas 2 mois, ils se financent déjà par le pétrole. Mais qu'est-ce que c'est que ces aberrations, Madame Salamé? Qu'est-ce que c'est que ces aberrations? Puisqu'ils sont arrivés, ils avaient des 4x4 tout neufs, ils avaient des armes de partout. D'où ils les ont sortis? Qui a financé Madame Salamé? D'ailleurs, il s'énerve, voyez, c'est parce que c'est vrai que c'est énervant, il perd un peu ses moyens. Là aussi, il y a eu une coupure, on l'a bien vu, coupure parce qu'il y a eu l'applaudissement du public, mais à mon avis, il y avait une punchline d'Asselineau qui nous a été retirée. Excusez-moi, c'est trop grave pour dire n'importe quoi. C'est trop grave pour dire n'importe quoi, mais c'est vous qui dites n'importe quoi, vous voyez ça encore, exemple, où les journalistes disent n'importe quoi. Là, on a encore une preuve de flagrant délit de mensonge. Aujourd'hui, l'État islamique se finance par le pétrole parce qu'ils ont pris plusieurs puits de pétrole qu'ils vendent pas cher à peu près tout le monde qui leur achète, la Turquie et la Syrie à côté. La Turquie, la Syrie à côté. Alors que c'est de Turquie que sont toutes les troupes de l'OTAN, et c'est la Turquie qui rachèterait du pétrole à l'État islamique. Et elle ne voit pas dedans quelque chose d'un peu suspect là-dessus. C'est comme ça qu'ils ont leur argent. D'abord, vous en savez des choses. Oui, le Qatar, l'Arabie, que ça vous dit rien tout ça? Oui, ça vous dit rien, justement. Oui, il me semble que le Qatar et l'Arabie sont pour des frappes. Oui. Non? Oui, vous avez suivi les derniers développements? Oui. Et les États-Unis, par exemple, quel est le jeu qu'ils jouent? Vous avez jamais compris aussi ce qui consiste à financer une thèse et l'antithèse? Vous ne connaissez pas ça, la théorie des contraires. Cette dame, évidemment, ne connaît pas, puisque quand on est à son niveau de journal-orperie, on est ignorant un peu de tout ça. Elle ignore totalement que les États-Unis sont capables à la fois de financer des groupes terroristes islamiques, puis ensuite de les combattre. Ça, c'est la folie du monde dans lequel on est. Voilà, d'ailleurs, il y a un grand silence, parce qu'elle ne répond pas. Donc vous êtes contre, il faut laisser l'État islamique là où il est. Voilà, donc la moralité c'est que vous êtes contre. Vous savez, c'est ça le déni absolu. On lui présente un argument lui expliquant, mais attendez, l'État islamique que vous défendez, que vous dites qu'il faut combattre, il a été créé par les gens qui disent qu'il faut le combattre. Alors à un moment donné, il faut se poser la question sur ces gens-là peut-être, ceux qui créent les faux ennemis. Ce serait ça la véritable question. Et cette question-là, non, elle l'élude. Elle revient juste à la conséquence en disant, mais alors, on le combat ou pas l'État islamique? Oui, mais qui l'a créé? La question est qui l'a créé? Non, mais l'État islamique, il y a beaucoup à dire sur l'État islamique. Bon,
Parlons de l'Ukraine, parlons de la Syrie, parlons de l'Iran. Répondez-moi sur l'État islamique, c'est l'actualité du jour. Voilà, alors il est vain, c'est la question de l'État islamique, parce que effectivement, quelque part, c'est vrai que c'est très nouveau. Et c'est pour ça que, mais on le sait, la théorie qui a été appliquée en Libye, qui a été appliquée en Irak, qui a été appliquée en Afghanistan, qui a été appliquée au Kosovo, en Tchétchénie, en Syrie, c'est toujours la même. Ces djihadistes payés par des groupes qui agissent comme des groupes de mercenaires privés pour le compte des grandes puissances et de l'OTAN, c'est le classique. Maintenant, depuis 2001, c'est un grand classique, mais ça l'était déjà avant. Donc le système des Contras qui a été utilisé au Nicaragua déjà depuis, c'est le même principe. Donc il n'y a rien qu'à changer. Donc cette dame, c'est elle qui doit réviser ses cours d'histoire. François Hollande a annoncé qu'il y aurait des raids de la France sur l'Irak. Voilà, François Hollande, évidemment, a annoncé qu'il y aurait des raids, voilà, comme le grand chef de guerre qu'il est, François Hollande. Gouverneur de la région France. Voilà, c'est plus son rôle. Il obéit au coup de sifflet venu de Washington et de l'OTAN, c'est tout. Donc c'est pas facile, ça. Non. Mais non, c'est pas facile. Ouais, ça aussi c'est facile. Mais non, c'est la réalité. La France n'a plus de politique de défense. Madame Salamé, renseignez-vous le nombre de hauts gradés de l'armée française qui ont voulu démissionner depuis Sarkozy et même sous Hollande. Renseignez-vous sur ce qui se passe justement avec notre politique de la défense. Allez voir les militaires, le nombre de militaires pas contents. Allez les voir. Allez voir ces militaires en Afghanistan, revenus d'Afghanistan, qui vous expliquent qu'ils sont là-bas pour 1500 € pour protéger les comptes des multinationales. Voilà, c'est ça la réalité. Les anciens vétérans qui reviennent aux États-Unis, qui sont dégoûtés de cette guerre d'Irak, de cette guerre d'Afghanistan, où ils ont tué des gens. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire qu'ils leur amenaient la démocratie, qu'ils venaient les libérer, puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient là pour les asservir, pour pouvoir leur piller leurs richesses pour le compte des entreprises privées. C'est ça la réalité, Madame Salamé, que vous ne sauriez voir. On est les laquais des Américains, c'est pas facile. Ah, laquais des Américains, c'est pas facile. Heureusement, le public applaudit pour la contredire. Mais non, c'est pas facile. C'est la réalité. Je suis très surpris, Vous avez amené les amis avec vous. Non, je suis très surpris. Ah bah, on lui fait remarquer, les gens applaudissent. Mais les gens applaudissent parce qu'ils sont d'accord, Laurent, mon cher. Vous savez, dans notre mouvement politique, Ibrahim Malouf. dans notre... On le coupe. On le fait pas pour faire parler Ibrahim Malouf. Vous allez voir, alors là, complètement inutile. mouvement politique... Ibrahim va intervenir. Je voulais juste dire une chose assez extraordinaire, je ne sais pas si quelqu'un a remarqué, mais Voilà, et alors Ibrahim Malouf vient de faire sa petite blague. grâce à vos questions, en fait, on découvre que vous avez ce qu'on appelle un ambitus, c'est-à-dire Voilà, alors qu'est-ce qu'un ambitus? vous avez une voix qui descend très grave et qui peut monter très très aiguë. Qu'est-ce que ça a à voir dans le débat? Si cette intervention-là, au montage, c'était pas juste quoi pour faire parler Ibrahim Malouf qui nous a raconté une connerie, bah, franchement c'était réussi. C'est un ambitus et qui voilà, et en plus j'adore parce qu'il fait quand même le petit compliment machin grâce à vos questions, évidemment. Je pense que je suis comme la plupart des gens qui sont là, si jamais... Non mais si jamais... Je comprends même pas pourquoi il a applaudi. Vous n'êtes pas président de la République un jour, si jamais vous n'êtes pas président de la République un jour, je crois que vous avez vraiment une carrière de chanteur d'opéra. Mais enfin... Alors ouais, c'est juste pour l'enfoncer un peu plus une carrière de chanteur d'opéra, le mec on t'explique qu'il a fait l'ENA, etc. Tu n'arrives pas au quart du niveau de la cheville, du petit doigt de pied intellectuellement à Ibrahim Malouf. Dans ces cas-là, on se ferme, comme il dit Dieudonné, ferme-la à tout jamais, ferme-la Ibrahim Malouf, parce que franchement, là c'est désobligeant, pardon d'être désobligeant, mais je trouve que dans ces cas-là, c'est vraiment ferme-la à tout jamais, quoi. Ferme-la parce que t'as rien à nous dire. Là, tu nous expliques, oui, le bonhomme qui a fait l'ENA, le machin, oui, je vous verrais bien faire de l'opéra, mais toi, je te verrais bien faire le singe, dans une cage. Ouais, si t'arrives pas à percer dans la musique et si t'arrives pas à sucer suffisamment de kilomètres de production pour arriver là où tu es et pour continuer. Je laisse juste Jouer l'arabe de service au passage. Aymeric Caron pour une dernière question. Ah bah, notre animateur star, et qui est L'Oréal, je me suis coiffé ce matin et j'ai mon brushing qui bouge pas, donc va nous poser sa dernière question. Alors, est-ce qu'il va nous poser une question intelligente? Je trouve légitime qu'on s'interroge aujourd'hui sur l'Europe, sur la perte de souveraineté de la France et d'autres pays à cause de pouvoirs qui ont été délégués à tort, sans doute, dans certains domaines, etc. C'est un débat et ce débat a lieu dans plein de partis et même au Parti Socialiste. Ah bon, le débat a même lieu au Parti Socialiste. Eh ben, il serait temps qu'il se réveille les cocos, parce qu'on a tout perdu et il donne tout à chaque fois le Parti Socialiste. Donc il serait temps qu'il y ait des débats aussi télévisés. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui m'embête, c'est que honnêtement, quand j'ai lu votre programme, tout ça me semble très fantaisiste. Très fantaisiste, ouais, c'est pour le moins ceux qui étaient fantaisistes ce soir, c'était plutôt les deux journaloperies. Fantaisiste parce qu'il n'y a aucun fond. Ah bah oui, c'est bien, il se décrit lui-même, c'est bien ce que je disais.
à part cette seule idée. Allez, on sort de l'Europe, on se bat un peu comme un gourou qui aurait la solution. Vous savez, les gourous. Ah, voilà, là aussi, évidemment, il lui manquait, tu sais, on a fait la liste, alors FN, Ayoub, Pasquale, le Rif, machin, tac, 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 et évidemment, secte gourou. Hein, ça, c'est la cerise sur le ghetto, à la fin, hop, le gourou. Écoutez-moi, vous faites de grandes conférences pendant des heures où vous débattez d'un certain nombre de choses, comme le gourou qui promet le monde meilleur par un voyage cosmique. Vous, Ah, on se fout de sa gueule. Il compare au Christ cosmique. Le gourou qui vous promet un monde meilleur pour un monde cosmique. Non, une personne qui donne des conférences et des informations sur l'état du pays et les institutions qui nous dirigent. Voilà. Donc, il y a un peu d'objectivité, monsieur, je sors de chez L'Oréal. le monde meilleur si on fait un voyage en dehors de l'Union européenne. Sauf que, quand on regarde, effectivement, au programme, il n'y a rien. Je parlais d'immigration. Ah, revenons-y, je parlais d'immigration. Et là, parce que je dis, c'est gratiné pour la fin. On lui met toutes les cerises sur le ghetto. Hein. La question qui intéresse tous les Français, l'immigration. Ah, une question qui intéresse tous les Français. Pourtant, on ne peut pas en parler sereinement de l'immigration. Il dit une question qui intéresse tous les Français. Mais je suis désolé, moi, c'est quoi véritablement le programme des autres partis sur l'immigration, puisque l'immigration, c'est un domaine de compétence de l'Union européenne, et c'est pas nous qui décidons en matière d'immigration. Pour preuve, c'était Madame Viviane Reding, lorsque Sarkozy avait voulu mettre des Roms dehors, c'est cette dame qui s'était emballée, vous savez, cette luxembourgeoise qui est vice-présidente. Donc, qu'est-ce que nous raconte Aymeric Caron? Oui, c'est un sujet qui intéresse les Français. Oui, est-ce que c'est un sujet qui est entre les mains des Français? Non. Et justement, c'est bien là le problème. Donc, j'ai photocopié pour montrer quand même, hein, vous en tartinez, 3 pages sur votre site internet, pour nous dire à la fin, finalement, bon, c'est un sujet quand même sérieux, c'est vrai, mais on peut pas trop dire pour l'instant. Une fois que la France aura quitté l'UE, on pourra en discuter. Bah oui, on pourra en discuter, c'est pas ça, c'est proposer un référendum. On demandera l'avis au peuple, mais ça, vous n'avez pas l'habitude. Visiblement, les gens très habitués à cette oligarchie. Que pensez-vous de la politique d'immigration actuelle? Imaginez que c'est vous qui puissiez décider, c'est vous qui avez les manettes, toutes les manettes. Vous faites quoi? Vous fermez les frontières? Notre objectif, Alors là, il faut que M. Caron révise, oui, on a toutes les manettes, ça implique de sortir de l'Union européenne. Donc ensuite, s'il suit son programme, il suit sa propre logique, il organise un référendum. C'est aussi simple que ça. notre objectif est de rétablir la démocratie en France. D'ailleurs, il le dit, voilà, ils veulent rétablir la démocratie. En matière migratoire, ce sont les articles 77, 78, 79 du traité qui les fixent. Voilà la réalité. Allez les chercher, ces articles 77, 78, 79. C'est ça qui décide de l'immigration. Sur tous les sujets, vous, je crois que vous intéressez, Aymeric Caron, par exemple, à la malbouffe. Vous savez, par exemple, que les articles sur l'agriculture, 38, 39, les articles des traités sur la santé et l'environnement, tout ceci est fixé par Bruxelles. Voilà, encore une fois, c'est très intéressant parce que ce sont des preuves, mais c'est un débat technique. Donc, nous, ce que nous disons, et c'est effectivement ce qui nous distingue des autres, je vous remercie de le souligner, de tous les autres, c'est que nous disons ça ne sert strictement à rien de faire se diviser les Français Est-ce que vous fermez sur les des frontières? sujets... Mais non. Ben voilà, est-ce que vous fermez les frontières alors qu'on ne le laisse pas répondre? Vous voyez, dans cette émission, on ne le laissera jamais répondre. Et à aucun moment, il ne parlera de l'Union européenne véritablement. Nous Vous faites quoi demanderons... en politique d'immigration? Mais Vous nous êtes- Il vient de lui poser, on ne le laisse pas répondre. Vous faites quoi en politique d'immigration? Vous fermez les frontières? Mais laisse-le répondre, là, un peu. demanderons, Vous c'est n'avez écrit pas dans d'a- le... Vous n'avez pas d'avis Vous n'avez pas d'avis personnel, on ne le laisse pas parler. personnel? Nous demanderons aux Français, nous avons prévu, si vous avez lu notre Donc vous programme, êtes l'homme de- sans- Il aurait dû... Vous voyez comment Aymeric Caron s'impose par rapport à lui? Il ne le laisse pas parler. Il ne le laisse pas, il ne le lâche pas, vous voyez, puisqu'il profite que Asselineau ne saisit pas l'occasion pour pouvoir le contrer. C'est un peu comme dans un combat de boxe et il se retrouve acculé. sans avis. Non. Vous êtes l'homme politique Mais qui n'a pas d'avis. non. Voilà, vous n'avez pas d'avis, non, vous n'êtes pas... Voilà, il ne peut pas, mais évidemment, si on vous enchaîne, c'est pire que les flics. Comment voulez-vous répondre à une question? On vient de lui poser 5 questions en même pas 5 secondes. Nous aurons 3 grands débats nationaux avec des référendums à la clé qui seront l'un sur l'immigration, l'autre sur la dette, les questions de dette qui sont quelque chose de tout à fait fondamental et qui nous paraissent devoir être... Et le troisième, c'est sur les questions d'énergie. Il est vraiment déstabilisé, on sent que c'est la fin. Ils l'ont achevé quand même à coups de couteau, donc là, il est en train de se défendre encore, c'est dur. Et ça, c'est nous voulons rendre aux Français leur pouvoir En de fait, décider. vous voulez transformer la France en la Suisse, vous voulez faire des Nous votations. voulons- Vous voulez transformer la France en la Suisse. Mais quelle comparaison encore stupide. Quelle comparaison stupide. On ne le laisse même pas s'exprimer. Je vous assure que depuis tout à l'heure, on lui a posé la question, il n'a pas pu répondre. Et on lui a enchaîné sur 6 questions d'affilée quasiment. Et on nous a dit pourtant que c'était la dernière question. Donc soit il y a eu encore des coupes. Vous voulez faire des votations.
nous sommes en faveur du Vous voulez sortir de l'Union européenne et qu'on devienne la Mais Suisse. pas uniquement. Le programme que j'ai présenté, qui est soutenu par l'UPR, contient un très grand nombre de propositions qui sont extrêmement concrètes. La réforme du Conseil constitutionnel, la réforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ça leur plaît pas. Déjà, nationalisation de TF1, réforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ça fait beaucoup de choses, vous voyez, ça leur plaît pas. Par exemple, le fait que tous les élus qui auraient été condamnés soient inéligibles à vie. Le fait également Le qu'aucun... mariage pour tous, vous en pensez quoi? Non, Ah, le mariage pour tous. Hein, le titre du sujet, évidemment, autre curseur, parce que c'est le nouveau... après l'antisémitisme, maintenant, on vous sert de l'homophobie. Hein, en veux-tu, en voilà, c'est la nouvelle mode, le nouveau taser. Donc, évidemment, le curseur, c'est mariage pour tous. Parce que si vous êtes contre, vous êtes un horrible homophobe. Parce que chez nous, vous savez pourquoi? Parce que chez nous, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Et alors on fait quoi? Eh bien, le moment venu, éventuellement, Une votation? on fera éventuellement un débat. Eh oui, on fera un débat. De toute façon, on demandera aux gens. C'est ça aussi la meilleure des solutions, c'est de demander aux gens. Mais lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous serons sous l'empire des lois existantes. Enfin, le mariage pour tous, c'est pas l'Union européenne qui l'a imposé. Ah, c'est pas tout à fait vrai, Madame Salamé, parce que même si ça n'a pas été une mesure directement imposée par l'Union européenne, il y a eu des recommandations qui allaient dans ce sens, et les pays ont bizarrement tous adopté les mêmes mesures au même moment, quasiment, même s'il y a eu des séparations des pays qui l'ont adopté plus tôt, comme on sait en Espagne, en Belgique, etc. Mais c'est quelque chose qui est sur la table. Le mariage pour tous, ça fait partie exactement des sujets clivants, si vous... Alors ça, c'est quelque chose qui énerve beaucoup les gens quand on dit les sujets clivants, parce que tout le monde dit tout est clivant. Ça, c'est vrai. Pour nous, c'est un sujet qui est totalement accessoire. Le vrai sujet, c'est actuellement les Français ne sont plus ceux qui décident de leur avenir collectif. Voilà la réalité de la situation. Voilà, et ça, c'est autrement plus important que, effectivement, une conférence à Serge Ayoub. Et ce soir, sur France 2... Voilà, vous avez eu du temps de parole ce soir sur France 2, vous ne pourrez plus amener l'argument que les médias vous boycottent. Et on vous a demandé de choisir, monsieur Asselineau, un dessin parmi tous ceux proposés par la presse satirique cette semaine. Vous avez pris celui de Cabu, publié par le Canard enchaîné. J'ai changé, dit Nicolas Sarkozy, en revenant par la fenêtre alors qu'il a été chassé par la porte. Pourquoi ce choix ? Parce que j'ai trouvé assez drôle sur le fait que, taper sur le Parti Socialiste, ça n'a plus finalement grand intérêt, puisque maintenant, on ne tire pas sur une ambulance. Là, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que ça montrait l'UMP et en fait la vacuité totale des autres partis politiques. Nous avons une vraie vision du monde, une vraie vision de ce que doit être la France au XXIe siècle. Ces gens n'ont aucun programme. Si, M. Juppé, qui d'ailleurs a été condamné lui-même, M. Juppé est juppéiste, M. Fillon est filloniste, M. Raffarin raffarinien, et M. Sarkozy est sarkozyste. Mais quel est leur programme ? Vous n'êtes pas osliniste, vous voulez dire ? Non, parce que notre programme, même si tout à l'heure il a été brocardé, j'invite les Français qui nous écoutent à aller le voir et verront qu'il y a énormément de choses dans ce programme qui correspondent à leurs préoccupations quotidiennes. Jeanne et Harry, vous aussi, vous avez choisi le Voilà, donc c'est effectivement, voilà, ça finit comme ça pour Asselineau. Après, il y a un petit mot de la fin qui est quand même intéressant, que j'aurais pu mettre, parce qu'il nous dit quand même une petite indication, il me semble, sur la fin, où il nous dit que Asselineau, voilà, il y a quand même une chose intéressante sur la fin. La Sarkozy, pitié, grouille-toi de revenir, les emmerdes doivent changer de camp. Il donne un petit message quand même, Laurent Ruquier, sur ce qui va se passer. Vous avez travaillé directement, vous, avec Nicolas Sarkozy, monsieur Asselineau ? Non, Pas pas de lien direct. Non, mais ce que je trouve triste, Pas tout à fait, parce qu'il a été nommé quand même à l'intelligence économique par Sarkozy, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu de lien direct, il me le dit. en fait, dans ces caricatures, c'est qu'on a l'impression qu'on dit aux Français que tout est joué et que ça sera toujours le FNIMS, c'est-à-dire l'UMP, le PS, et puis comment dirais-je, on agite le diable, le FN de temps en temps pour amuser la galerie. Vous ne vous plaindrez Là, il y a une coupe. plus, en tout cas, de France 2 ou de notre émission pour dire on n'a pas eu le droit à la parole. Et voilà, ils ne pourront plus dire ça, effectivement. Vous l'avez eu ce soir, je ne sais pas jusqu'à combien de temps maintenant, mais en tout cas, si vous voulez vos 500 signatures, c'est vrai que vous avez intérêt à vous y prendre maintenant, d'ici à 2017, et qui sait, peut-être vous serez un des quelques candidats à la présidentielle la prochaine. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Si vous pouviez demander aux personnes qui vous ont accompagné de rester jusqu'au bout de l'émission, ce serait sympathique. Merci, monsieur Asselineau. Voilà. Donc il nous a donné, effectivement, il repart un peu plus fâché, effectivement, qu'à l'arrivée.
Donc c'était un exercice pas facile du tout pour François Asselineau, donc cette émission. Alors évidemment, voilà, qu'est-ce qui... on me dit quel focus, Ruquier le pro des signatures, Nico Dulotte, on passe le bonjour. Évidemment, on peut se demander c'est quoi la finalité de France 2 pour faire venir... Alors on me dit, voilà, vous avez eu votre lynchage en règle, dites merci. En fait, on savait que France 2 ou une grande chaîne de télévision allait se prêter à cet exercice en invitant François Asselineau de le bombarder, de le fustiger, de le mettre au pilori et de tirer sur lui, si j'ose dire, à bout portant. Or, on se demande quelles sont les intentions de l'oligarchie. Il y a un très bon article d'ailleurs de Raphaël du Cercle des Volontaires, justement, sur quelles sont les intentions de l'oligarchie, invité Chouard et Asselineau à peine une semaine d'intervalle sur des grandes émissions comme ça publiques. Et effectivement, il y en a plein qui me disent, voilà, Asselineau va être mis en avant pour affaiblir le FN. Il y en a qui, comment on appelle ça, qui disent, oui, c'est une façon... de comment on appelle ça, d'achever l'UPR en public, quoi, un peu une espèce d'extermination publique. Voilà, alors il y en a qui me disent, il devrait prendre des cours de com avec Marine Le Pen, ça c'est Rami. Pourquoi Asselineau n'a pas parlé des phrases coupées de la France des journalistes? Oui, ça, les phrases coupées, comme je vous l'ai montré, il y en a plein, c'est évident, donc moi on peut lui donner quand même le bénéfice du doute, et je pense que, de toute façon, je dis qu'il dit la vérité sur cette affaire. De toute façon, on sait comment ça se passe, ce genre d'émission de télévision, on sait comment c'est tourné. Il y a un gros tournage de 3 heures, puis après on coupe. Donc on voit bien que Soral, je veux dire Asselineau, a été complètement lynché donc par les journalistes, donc qui l'ont montré sur son plus mauvais jour, l'ont fait passer pour un fasciste absolu, voilà, en désignant l'UPR comme des gens creux, voire des sectaires, ou alors encore pire, des fanatiques. Donc voilà, l'image de l'UPR a été assez salie dans cette affaire. On me dit, Tepa, que penses-tu que Asselineau, un conseiller en communication? À vrai dire, je l'ignore, je ne le pense pas. J'ai vu des remarques même sur mon Facebook, il y a Thierry Russo, lui disait il devrait prendre un militaire pour faire sa communication, afin d'avoir une communication vraiment carrée. On me dit il devrait embaucher Philippot, ouais, je sais pas. Voilà, mais beaucoup d'autres auraient été plus performants. À voir, oui. Il a été très déstabilisé. En même temps, l'exercice n'est pas facile. Je veux dire, aller parler à la télévision, dans ce genre d'émission, surtout dans ces conditions-là, vous êtes en plus dans un procès, c'est pas très facile. On me dit pas quand toi tu suis dans le fauteuil. Moi, je ne sais pas si j'accepterais justement ce genre d'invitation. Je préfère vous le dire. Quand bien même M6 ou machin nous appellerait, je pense que je refuserais parce que je ne me prêterais pas à cet exercice, parce que moi aussi, je vais finir comme Asselineau, je vais m'énerver, ne croyez pas. Et on pourrait me montrer sous un jour odieux, c'est un horrible fasciste et tout, le nouveau fascisme noir ou je ne sais quoi. Donc non, ce serait pas mal. On me dit, malgré le message de Froc, je pense que l'UPR va gagner en visibilité et en adhérence. C'est Bryce22 qui dit ça. Voilà, est-ce que oui, message de Froc nécessaire? On me dit beaucoup de spectateurs sur Méta. Non, oui, beaucoup, oui, ce soir, D'Artagnan, effectivement, grosse soirée. Faut croire que les débunkages, ça plaît bien. On avait fait déjà cette formule-là avec la soirée des sionistes et ça avait pas mal plu. Et on avait dit qu'on en réitérerait, on m'avait demandé de le faire. Et je pense que je le ferai maintenant sur des débats comme ça, des images qui valent le coup. On me dit, Asselineau a été invité pour faire plaisir à la dissidence et faire croire à la démocratie. Victor Doum, je lis. Oui, il y a plein de gens qui me disent ça comme ça. On me dit, moi je pense que c'est vrai que c'est un peu les soupapes de sécurité, ça calme, vous voyez, comme dans une cocotte minute. Il y a des moments où il faut baisser la pression. Et Asselineau et Chouard, d'un côté, représentent les franges les plus sages de cette dissidence, si j'ose dire. Alors, Soral lui dirait, ben non, ils se couchent, ce sont à l'èche-moule, tu vois. Bon, ben c'est clair. Tepa retourne lui donner des cours. Vous êtes méchant. Super déboulcage, merci. Merci à toi aussi, Ludo Réflexe. Philippot, il est super chaud en débat. Oui, tu les fumerais, c'est sûr, me dit Cacahuète. Je me préparais en tout cas, mais c'est pas facile, ne croyez pas, c'est pas facile d'aller parler comme ça dans une émission de télé. On voit bien que Asselineau est désarçonné, etc. Voilà, on me dit, Victor, il faut faire comme Farida Boulgoul, refuser. Je sais que Marion Sigaud, elle aussi, refuse tout un tas d'interviews. Soral, lui, je sais qu'il n'accepte pas tout non plus, etc. Donc, ouais, moi, je pense que le mieux, c'est peut-être de ne pas y aller. Voilà, c'est clair. Nazidoire, oui, c'est c'est ça, c'est comme ça qu'ils m'appelleront le nouveau visage de la haine. Te pas de rechercher de ça, étant président de nouvelle dimension, merci Tsuki.
Oula, Caron versus Soral, faut le moins 18 direct. En tout cas, bah, merci beaucoup. Bah voilà, petite analyse. On verra ce que ça va donner dans les jours qui viennent, parce que de toute façon, c'est un grand débat, je sais, sur Internet, ça continue. Il y a eu des tonnes et des tonnes de commentaires sur cette affaire. On me dit pourquoi pas inviter Tadei, c'est une excellente idée, choc, j'y pense. Hein, Tepa, le nouveau fascisme noir en titre du journal Le Point 2 jours après son passage. Oui, bah écoute, ne me portez pas l'œil. Voilà, ne me portez pas l'œil. En direct, faut accepter les émissions en direct. Bah ouais, j'aimerais bien. Tepa qui Kémy Séba le duo, oui, on n'est pas sur la même ligne tout à fait, hein. Ça c'est pareil, hein. Je sais qu'on va me le dire, oui, mais t'as soutenu Kémy Séba, oui, je l'ai soutenu en tant que personne, quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve très humain et je sens qu'il a beaucoup de cœur. Après, on a des visions politiques, certainement des expériences et des parcours absolument différents, mais on se retrouvera sur d'autres choses comme on ne sera pas d'accord sur autre chose, voilà. Mais je pense c'est quelqu'un qui a un grand cœur. En tout cas, voilà, bah, merci à vous, bonne nuit à tous se connecter. Voilà, on me dit tu nous feras déguster des quenelles en direct, mais si je peux, mon cher ER frère, Spielberg, Seco, Slipknot, il y a qui, il y a Braz, il y a Metakagoul, il y a Fide, il y a Régis, il y a Samwang, il y a Gorgust, il y a oh là là, il y a qui encore, il y a Seco, il y a oh là, attendez les noms encore, Canarik, Brahms, Datagram, Moalek Bounty, Jojo, Skenelolog, Sansuli, Jem Lench,